Le CESAC a pour mission d'encourager l'implantation des médias dans les milieux ruraux, notamment les nouvelles technologies de l'information et l'Internet, et protéger les enfants des effets néfastes et pervers de l'Internet. Donc c'est parmi les missions de CESAC, les missions qui lui sont dévolues par la loi. Les médias en ligne ont aussi l'obligation de présenter leur dossier au CESAC. Ça, c'est la loi de 2011. Quand vous créez votre média en ligne, vous avez l'obligation de présenter votre dossier au CESAC pour un contrôle de conformité. Là, c'est l'article 17 de la loi sur le CESAC. Donc, c'est cette institution de régulation qui a reçu du législateur le pouvoir de donner un avis conforme sur un média en ligne. Donc vous comprenez déjà que le média en ligne est reconnu par la loi organique sur le CESAC. Curieusement et contre toute attente, le ministre des médias et communications sortant a rendu public un arrêté ministériel controversé en date du 14 juin 2018, lequel porte mesure d'application de la loi du 22 juin de 1996. Dans ces considérations, cet arrêté ne fait aucune allusion à la loi organique précédemment évoquée. Chose grave, cet arrêté parle d'un décret inexistant du numéro 96/002 du 22 juin 1996. Cet arrêté vient donc rajouter un peu plus de confusion sur la définition du service des médias en ligne, créant un conflit de compétences qu'on pouvait éviter entre les ministères des médias et de la communication ainsi que le CESAC. Que dit cet arrêté? L'arrêté dit qu'il est ouvert au ministère de la Communication et Médias un registre de déclarations préalables à l'exploitation des médias en ligne. On entend par service des médias en ligne tout service de communication au public en ligne, édité à titre généralement quelconque, à l'intention du public par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique et qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité strictement industrielle ou commerciale. L'article 3 dit que la déclaration préalable dont l'imprimé est annexé au présent arrêté est conforme à l'article 57. L'article 57 de la loi du 22 juin, celle-là a donné juste les conditions pour être reconnu comme organe de presse. Donc c'était des conditions d'exploitation en matière de la radiodiffusion sonore et la télévision. On disait que pour toute entreprise de presse du secteur audiovisuel doit introduire auprès du membre du gouvernement ou du collège exécutif régional ayant l'information dans ses attributions une déclaration qui comporte des numéros du nouveau registre de commerce, la dénomination de la station. Donc, les conditions qu'on devait suivre pour ouvrir une télévision ou une radio, c'était pratiquement les mêmes conditions ou la même documentation à remplir pour ouvrir un média en ligne. Là, c'est selon cet arrêté. Pourtant, le CESAC avait déjà réglé cette question. L'arrêté dit également que tout message publicitaire sur un média en ligne doit passer avant sa diffusion auprès des instances publiques chargées du contrôle de la publicité. Sont interdits à travers les médias en ligne l'apologie du crime, l'incitation à la violence, la dépravation des mœurs, l'appel à la xénophobie. Donc tout ceci a été déjà supprimé
par la loi sur le social. Je ne sais pas pourquoi le ministre des Médias a cherché à légiférer sur les médias en ligne, alors que la loi sur les messages en parlait déjà. C'est juste pour créer cette inflation législative qu'on reproche souvent à la législation congolaise. C'est pourquoi nous recommandons vraiment l'approbation de cet arrêté. Parce que quand vous verrez dans ces visas, il fait allusion au décret numéro 96 par 0 du 22 juin. Ça n'existe pas. Nous, ce que nous avons, c'est la loi du 22 juin qui fixe modalité de la liberté d'expression. Un décret, dans notre configuration actuelle, c'est le Premier ministre qui prend un décret. Et le président, lui, prend une ordonnance. Mais écrit dans une loi qui a un décret 96 par 002